Surprise, les finances de TCAP! Olivier Vrignon, chargé de mission du cabinet d'expertise comptable Expéréo, en charge des comptes depuis maintenant 4 ans. Donc l'année 2016, c'est un déficit de 16 000 euros. Alors je rappelle le contexte, on démarrait cette année dans des conditions assez précaires, puisque fin 2015, les fonds propres de l'association sont globalement à 4 000 euros. Thierry Joseph, coprésident du collectif TCAP. Que veut dire un déficit de 16 000 euros? Là, sur la base de la structure 2016, c'est l'existence du collectif qui est en danger. Là, les fonds propres négatifs, c'est là que vous avez un coup. Ça veut dire que si on doit payer toutes les dettes, on n'est pas capable. Donc, c'est effectivement l'existence même du collectif qui est en jeu. Il y a un déficit de 16 000 euros pour le projet TCAP. Quelles en sont les conséquences? Donc, ce qui effectivement augure de difficultés de fonctionnement dans l'année, puisque avant que les subventions tombent, il va falloir effectivement assurer le paiement des salaires, le paiement des fournisseurs. Donc, si on n'a pas la trésorerie d'avance, c'est-à-dire qu'il faut jouer effectivement avec le découvert bancaire, décaler éventuellement les paiements des fournisseurs. On sait pertinemment pour l'instant que l'année du festival, généralement, on a un déficit. On n'arrive pas à financer complètement les charges supplémentaires du festival. Donc là, on part sans réserve. Donc, et effectivement, l'année 2016 se retrouve en déficit de 16 000 euros contre 4 000 euros. Sur l'ensemble des déficits, quelle part concerne le festival? Bon, ça correspond grosso modo à un déficit de 10 000 à 11 000 euros autour du festival. Donc l'accroissement du déficit effectivement est lié au festival, en sachant que quelque part le bémol, il faut faire attention sur cette répartition analytique, puisque du temps de salaire permanent a été affecté au festival. On a passé la charge dans le festival, mais si on n'avait pas eu le festival, cette charge-là, il fallait bien la financer aussi. Donc attention à la proportion entre les deux. Est-ce qu'on a de grosses surprises? Il n'y a pas de grosses surprises au niveau des charges de fonctionnement, au niveau des salaires, choses comme ça, c'est relativement constant. Beaucoup de postes sont des postes aidés, donc c'est pas là que ça se passe effectivement. C'est bien d'arriver à financer effectivement la structure. Et comment peuvent nous aider les financeurs publics? Là, on se heurte à un problème de niveau de finances publiques où les financeurs disent je vous connais, mais je ne peux pas donner plus. Et quel modèle économique pouvons-nous trouver pour la survie de TCAP? Donc aller solliciter les entreprises, ça peut se faire, mais c'est très très long. Les entreprises sont quand même très sollicitées aussi, donc répondent pas à tout le monde. Et puis, ça reste aléatoire, c'est-à-dire qu'une entreprise va vous donner 3 000 euros une année, mais l'année suivante, elle donnera peut-être une autre asso. Ça peut venir compléter, mais on aura du mal à construire un financement pérenne sur ces genres de démarches. De toute façon, à partir du moment où on sait très bien maintenant que les pouvoirs publics ne pourront pas assurer le financement structurel, il faut le trouver ailleurs. Il y a deux manières de le trouver. Une manière, je dirais, un peu plus permanente, qui est par un jeu d'adhésion, de cotisation, effectivement, qui permet d'assurer quelques milliers d'euros, voir comment, mais qui permet déjà d'assurer quelque chose. Puis après, il y a l'activité où on rentre dans un jeu entre guillemets de prestation qui va être un service rendu, et un service rendu qui sera, dans ces cas-là, payant. C'est un tout. Je pense qu'on ne peut pas privilégier un modèle. C'est quoi un mot qui te vient? Unissons-nous. Unissons-nous. Ouais, c'est ça qui me vient, ouais. Vers un avenir meilleur?